Bienvenue dans notre canal où nous préparons le cœur des hommes à la seconde venue de Jésus-Christ qui sera précédée par l'enlèvement de l'Église. Le but des prophéties bibliques, c'est de préparer le cœur des hommes aux événements arrêtés dans l'agenda de Dieu. Toutefois, il est regrettable de constater que, au lieu que les hommes donnent de l'attention aux prophéties bibliques, ils se moquent plutôt des prophéties bibliques et tuent les prophètes de Dieu. C'est ce qui s'est passé dans les anciens temps. Mais le fait que les hommes se moquent des prophéties bibliques ou tuent les prophètes de Dieu n'ont jamais empêché l'accomplissement d'une quelconque prophétie. Les paroles de Dieu sont certaines. Le Seigneur dit que la parole qui est sortie de sa bouche ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli les desseins pour lesquels ces paroles sont sorties. Jésus-Christ a dit, le ciel et la terre passeront, mais pas un seul iota de ce qui est sorti de sa bouche ne sera annulé. En Ésaïe chapitre 46, les versets 9 et 10, le Seigneur dit, je vous rappelle les anciennes choses parce que je suis Dieu et il n'y a pas d'autre que moi. Je suis le Dieu qui déclare la fin d'une chose dès le commencement. Le Seigneur dit, mes arrêts de justice vont s'accomplir et j'accomplirai tout le plaisir de ma volonté. C'est de cette manière que je paraphrase Ésaïe 46, versets 9 à 10. Que nous le voulons ou pas, les prophéties bibliques doivent s'accomplir. Et l'une de ces prophéties, c'est l'enlèvement de l'Église qui doit arriver dans quelque temps. L'enlèvement de l'Église prendra lieu. Cette prophétie est écrite dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. Cette prophétie dit ceci. Le Seigneur lui-même descendra du ciel au son de la voix de l'archange avec une trompette. Et la Bible dit les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous qui serons restés en vie, nous ressusciterons avec eux et nous rencontrerons le Seigneur dans les airs et serons avec lui pour toujours. C'est la prophétie, c'est la référence biblique de l'enlèvement dont l'Église est en train de s'attendre. Chers frères et chères sœurs, cette prophétie est une réalité qui doit s'accomplir. La question pour toi est de savoir, est-ce que tu seras enlevé quand le Seigneur viendra? Est-ce que tu monteras avec lui dans les airs pour la rencontre et être à jamais avec lui? Au jour de Noé a parlé de la venue du déluge. Les hommes n'ont pas prêté attention à cela. Au jour de Moïse, les hommes ont endurci leur cœur dans le désert à la prédication et aux prophéties de Moïse. La conséquence de ceci a été qu'ils ne sont pas entrés dans la terre promise, à l'exception de Josué et de Caleb. Dans cette génération-là, au jour de Jésus-Christ de Nazareth, des milliers de personnes ont suivi l'évangile directement de la bouche de Jésus-Christ, mais ils ont endurci le cœur. Et dans cette génération, il n'y a que 120 personnes qui ont reçu la promesse du Père, qui était le baptême dans le Saint-Esprit. Continueras-tu à endurcir ton cœur dans les plaisirs de la chair, dans les plaisirs passagers de ce monde? Continueras-tu de prendre la patience de Dieu pour acquis? Continueras-tu de te moquer des prophètes de Dieu qui sont en train d'annoncer la venue prochaine de Jésus-Christ? La question que tu pourras te poser est la suivante. Comment donc pourrais-je être prêt pour la seconde venue de Jésus-Christ? Mon cher frère et ma chère sœur, je vais te conduire dans les étapes bibliques pour être prêt pour la prochaine venue de Jésus-Christ, l'enlèvement. Donne une datation très particulière à ce qui sera dit à partir de maintenant. La première des choses dont tu dois te rassurer, mon frère et ma soeur, c'est que tu es né de nouveau. Jésus-Christ a dit, en vérité, je vous le dis, à moins qu'un homme ne soit né de nouveau, il ne verra pas le royaume des cieux. Tu dois être né de l'Esprit de Dieu.
La naissance par l'Esprit de Dieu, c'est une recréation de l'homme déchu, comme la Bible l'a clairement expliqué dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 27. Il dit qu'il va te laver de tes souillures, de tes idoles. Il va ôter en toi le cœur de pierre, te donner le cœur de chair, te donner un esprit nouveau, un cœur nouveau. Il mettra son esprit en toi afin que tu sois capable de faire la volonté de Dieu. Cette expérience est ultime, cette expérience est obligatoire pour quelqu'un qui doit entrer dans le royaume des cieux. Comment est-ce que tu acquiers cette expérience? C'est en écoutant l'évangile de la croix. Ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix pour le salut de l'humanité et de toi en particulier. Il a donné sa vie en rançon pour toi. Et c'est tout ce qui est nécessaire pour te sauver. Tu ne t'appuies pas sur des œuvres que tu aurais toi-même fait, mais tu t'appuies sur le mérite de Jésus-Christ qui s'est donné en substitution pour toi. Lorsque tu crois à cela, tu confesses la seigneurie de Jésus-Christ sur ta vie. Tu confesses que Jésus-Christ est ton sauveur, est ton Seigneur personnel. Tu le reçois dans ton cœur en croyant que réellement il est ressuscité pour ta justification. Lorsque tu fais cela en tournant le dos à tes péchés, c'est que la Bible appelle encore la repentance. L'Esprit de Dieu entre en toi. Tu es né de nouveau par les mérites de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que c'est un don gratuit de Dieu, parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais Romains 3, verset 24 dit qu'ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Deuxième chose, lorsque tu es né de nouveau, il faudrait que tu sois établi dans une relation permanente et journalière avec le Saint-Esprit. En Tite chapitre 3 verset 5, la Bible dit ceci: il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais par sa miséricorde. Il nous a sauvés par le renouvellement de la nouvelle naissance et de l'onction de l'Esprit de Dieu. C'est par le renouvellement du Saint-Esprit que nous avons été sauvés. C'est l'Esprit de Dieu qui renouvelle l'esprit déchu de l'homme et l'établit dans une relation vraie, dynamique et réelle avec Dieu. Jésus-Christ l'a dit très clairement dans le livre de Matthieu chapitre 25, les versets 8 à 12. Une condition pour que tu puisses être sauvé, c'est que tu dois être rempli de l'Esprit. Ce n'est pas une conception mentale, c'est une expérience pratique dont tu dois avoir. Est rempli de l'Esprit de Dieu, toute personne qui s'est abandonnée réellement, sincèrement à Jésus-Christ. La Bible dit qu'il y a une expérience, c'est ce genre de personne. Dans le livre de Jean chapitre 7, verset 37, Jésus dit, le dernier jour d'en fait, Jésus est monté sur une haute table et a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il le boive. Et Jésus dit que des sources d'eau vive couleront du sein de ceux qui auront cru, comme dit l'Écriture. Quand tu crois véritablement, l'Esprit de Dieu remplit ton cœur quand ta foi est réelle. Quand tu as réellement ouvert ton cœur à Jésus-Christ, c'est une expérience, c'est une preuve que tu es réellement né de nouveau. C'est une preuve que tu as réellement ouvert ton cœur à Jésus-Christ. La Bible nous commande dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 8 d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option, ce n'est pas optionnel pour quelqu'un qui veut être enlevé. Après que tu sois né de nouveau, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois demeurer dans la sanctification journalière de l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 27 que Jésus-Christ vient chercher une église sans tache, ni rien de semblable. Une église glorieuse. Seulement, les chrétiens glorieux n'auront pas à l'enlèvement. Pour être glorieux, tu dois vivre une vie pure, une vie saine. La sainteté de ta vie, ce n'est pas par des efforts extérieurs, ce n'est pas par les justices extérieures dont tu te revêts. Ce n'est pas un changement intérieur de l'état de ton cœur par l'œuvre de l'Esprit de Dieu.
La sanctification, c'est la deuxième grâce que tu acquiers après la nouvelle naissance. Et seul l'Esprit de Dieu peut sanctifier un cœur dans lequel il demeure pleinement. C'est ce que la Bible nous dit dans Malachie chapitre 3 verset 3, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. L'Esprit de Dieu est le sanctifieur. L'Esprit de Dieu est celui qui nous purifie avec son feu. Il n'y a pas de sanctification possible sans communion avec l'Esprit de Dieu. Mon cher frère et chère sœur, lorsque ton cœur est réellement ouvert devant Dieu, débarrassé des appétits charnels, débarrassé de l'attachement aux choses de ce monde, l'Esprit de Dieu peut entamer ce processus de sanctification continue. Tu dois te rendre prêt pour l'enlèvement. La sanctification est une œuvre progressive qui demande ta coopération permanente avec le Saint-Esprit. Coopérer avec le Saint-Esprit peut te demander d'engager des prières certainement basées sur la parole de Dieu. Coopérer avec le Saint-Esprit peut te demander d'engager des jeûnes d'humiliation. Coopérer avec le Saint-Esprit peut te demander d'aller dans une repentance toujours plus profonde. Coopérer avec le Saint-Esprit veut demander que tu ouvres ton cœur à Dieu dans la louange, dans l'adoration et surtout aussi en écoutant les prédications des hommes de Dieu ouants. Si tu essayes d'acquérir la sainteté sans l'œuvre de l'Esprit de Dieu, sans la coopération du Saint-Esprit, sans la puissance du Saint-Esprit, sans le feu du Saint-Esprit, tu vas simplement tomber dans un légalisme de pharisiens où ils ont l'apparence de la piété, mais ils n'ont pas ce qui fait la puissance de la piété. Je veux parler de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça même la religion. La conformité à un nombre de règles extérieures, mais sans la vie de Christ, sans une relation avec Christ, sans la connaissance intime de Jésus-Christ. C'est ça la religion. Mon cher frère et ma chère sœur, je voudrais m'arrêter ici en priant pour toi que le Seigneur te donne la grâce d'être authentiquement né de nouveau par l'œuvre de l'Esprit de Dieu sous un ministère réel du Saint-Esprit. Que le Seigneur t'accorde la grâce, après que tu sois né de nouveau, d'être baptisé et rempli du Saint-Esprit. Que le Seigneur t'accorde la grâce de te maintenir dans la communion journalière du Saint-Esprit. Que le Seigneur t'accorde la grâce de la sanctification progressive qui est encore une œuvre du Saint-Esprit. Lorsque tu coopères avec la parole de Dieu, te soumettant aux saintes Écritures. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'être enlevable quand tu reviendras. Je fais toutes ces prières dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois que le Seigneur t'accordera ces grâces si tu y ouvres ton cœur. Parce que les grâces de Dieu sont gratuites. Tout ce que Dieu a besoin, c'est un cœur disponible. C'est un cœur réel. C'est un cœur vrai. C'est un cœur qui peut s'ouvrir à lui en esprit et en vérité. Le Seigneur dit qu'il cherche les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Mon cher frère, ma chère soeur, si tu n'es pas encore abonné à ce canal, je prie que tu t'abonnes. Et lorsque tu t'abonneras, tu recevras davantage ce genre de messages qui vont te préparer à la grande œuvre de l'enlèvement. C'est un événement, l'événement le plus important de l'histoire de la chrétienté et même de l'humanité en général. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ton entendement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.